La famille, elle attend de ce procès de savoir ce qui s'est passé, elle attend d'avoir des informations et elle attend surtout d'être reconnue en qualité de victime parce que c'est une mère qui a perdu son fils, c'est une sœur qui a perdu son frère et c'est un frère qui a perdu son frère. Voilà la situation dans laquelle ils sont. Ils veulent savoir un peu ce qui s'est passé, ils veulent qu'on les reconnaisse comme des victimes. Voilà ce qu'ils sont venus chercher. Justement, c'est vrai que pour faire son deuil, il faut connaître les circonstances de ce qui s'est passé. Oui, un procès d'assises, ça permet jamais de connaître toutes les circonstances, ça permet d'avoir une explication, d'avoir des éléments, d'avoir les versions des uns et des autres. Ça, c'est important pour faire son deuil, c'est quelque chose qui est essentiel pour la famille, mais de toute façon, personne ne saura exactement, très précisément, dans les détails, ce qui s'est passé et surtout quelles étaient les dernières pensées de la victime, par exemple. Personne qu'on a jeté dans l'eau comme on jette les ordures. Et cette dame, c'est une dame qui est née, qui est modeste, c'est entre guillemets des petites gens. Donc ces gens-là, c'est d'autant plus dur pour eux, et c'est d'autant plus dur pour eux qu'on est dans une situation un peu particulière, vous l'avez compris, la mère elle y est pour rien, elle n'a pas élevé son fils de cette manière-là pour faire cette, si on peut dire, profession. Donc voilà, c'est quelqu'un qui souffre énormément, qui n'a même pas pu venir aujourd'hui, vous vous rendez compte. Qui était ce Farid Ouzane? Moi, je ne l'ai pas connu parce que je n'ai connu la famille qu'après son décès. Donc j'ai bien du mal à vous dire qui il était. J'allais dire, vous allez l'apprendre grâce au procès d'assises que mon fils et associé vient de vous dire. C'est le procès, il a cette fonction-là qui permet justement de faire émerger un peu la vérité. Soyons prudents, soyons modestes. Elle émerge partiellement. En quelques mots, est-ce qu'on peut savoir qui il était, ce qu'il faisait à Paris, sa profession, ses activités? On l'a dit, il était commerçant, il gérait un salon de massage dans lequel il se produisait apparemment autre chose que simplement du massage. Et donc, d'aucuns ont parlé de prostitution. Vous l'avez entendu comme moi lors de la lecture du rapport de la présidente. Il était aussi indicateur? Oui, on l'a dit aussi, il avait des rapports avec le service de police. Mais par définition, c'est le genre de rapport qu'on connaît mal.